Alors les amis, aujourd'hui je voudrais éclaircir un point entre le putting en arc et le putting en ligne. Il ne faut pas se fier aux apparences. Je vous ai fait un petit montage, vous allez mieux comprendre. Voilà, je vous ai fait un petit montage, comme vous le voyez, avec une barre de fer bien parallèle à la ligne de jeu et sur lequel je vais appuyer le manche de mon club. Donc quand mon manche va bouger, on est d'accord que je vais jouer parfaitement en arc. J'ai un petit stylo laser, j'espère que vous voyez le point rouge que j'ai mis parallèle au manche. Et vous voyez que si je le mets exactement parallèle au manche, il arrive sur le point d'impact que je viens. Pourquoi? Parce que c'est un projectile shaft. Comme ça, vous le saurez. Vous voyez, c'est un shaft projeté sur la zone d'impact. Voilà. Et si je bouge en ligne, eh bien, ce point rouge reste sur la ligne. Alors, c'est pas d'ici qu'on va voir la chose la plus intéressante, mais quand même, vous voyez que là, je joue en ligne. Et pourtant, j'ai une petite. Si moi je vois ma tête de putter, je la vois légèrement à l'intérieur et légèrement à l'intérieur. Je vais essayer de filmer par-dessus pour que vous le voyez bien. Et je répète, pourtant je joue en ligne. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme le putter remonte, eh bien, la projection du putter sur le sol me donne le sentiment qu'il est à l'intérieur. Si en fait le putter pouvait rester collé au sol, eh bien, il serait toujours sur la ligne, puisque vous voyez que le point rouge y est. J'espère que vous le voyez en tous les cas, ce point rouge. Voilà. Je replace mon petit point rouge là, sur la ligne de jeu, mon shaft contre la barre, et je joue en ligne. Et j'espère que le point de vue est bon. Vous allez voir, vous allez croire que la tête de club vient à l'intérieur. Alors la première à m'avoir expliqué ce phénomène, c'était l'assistant de Scotty Cameron, quand j'avais été au studio de Scotty Cameron avec Victor Dubuisson en 2010. Et c'était très intéressant. Je remontre. Alors vu comme si c'était mes yeux, les yeux du joueur, vous voyez que je suis sur la ligne, et je pote en ligne, et vous voyez, alors je le fais qu'avec un bras, mais ça va, ça fonctionne bien. Vous voyez qu'on a l'impression quand même que le putter vient légèrement à l'intérieur. Eh bien non, c'est pour ça que même de célèbres joueurs étaient certains de jouer en arc alors qu'en fait ils jouaient en ligne. Quel est l'intérêt de jouer en ligne? C'est que la face de club a quand même très peu de face rotation, donc de changement de direction. Elle s'ouvre légèrement à la montée, elle s'ouvre et elle se ferme légèrement au retour. Dans la traversée, les 20 cm qui nous intéressent de la zone de l'impact, elle est très très square. Donc c'est quand même très intéressant d'avoir cette fameuse position avec le lie très vertical, le putter très droit. Beaucoup de bons putters joués sur la pointe. Il y a des exemples bien sûr avec des joueurs sur le talon type Ballesteros, mais il y a toujours des exceptions. Bien sûr que c'était un putter absolument phénoménal. Mais là, je vous parle de mécanique, de science physique. C'est évident que la face de club est square plus longtemps dans la zone de l'impact avec un plan de swing très vertical par rapport à un plan de swing trop en arc où là, il va y avoir beaucoup de face rotation. Et je le répète, un contrôle du club, on est obligé de le tenir s'il a envie de tomber à l'intérieur. C'est quand même plus compliqué à répéter. Voilà.